Bonjour à toutes et à tous, et surtout une bonne année 2023, qu'elle soit remplie de lumière et qu'elle soit accompagnée de spiritualité, de progression dans la spiritualité, de vibrations hautes, et j'ai envie de dire aussi d'acceptation et de compréhension euh, du chemin qui mène au divin, qui mène à Dieu. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va traiter du divin, de Dieu et de sa nature. Nature qui est l'équilibre entre l'amour universel, ce qui le constitue, ce qu'il est, et une forme de protection contre les ténèbres qui est la rigueur. Alors, je vous invite à participer sur ce sujet, sur ce thème. Je vous invite à donner votre avis. Je vous invite à venir partager en nombre pour que cela soit plus vivant et que tout cela puisse prendre forme. Alors, je vais rester un petit peu en attente, hein, le temps que euh, vous vous décidiez à monter. Si certains sont intéressés, surtout n'hésitez pas. Euh, Faites le pas, tout est naturel, et nous allons, dans l'échange, communiquer. On va partager pour enrichir le discours et enrichir nos compréhensions les uns les autres. Manifestez-vous, hein. Manifestez-vous après cette période de fête, qui j'espère a été bonne, remplie d'amour et de partage. Oui, allô? Bonjour Magda33, c'est bien toi? Oui, bonjour, c'est bien moi. Et enchanté de t'accueillir une nouvelle fois pour partager sur ce live tes connaissances sur le sujet, tes expériences sur le sujet, tes réflexions sur le sujet. Euh, Parce que on a coutume de dire que Dieu, le divin, il n'est qu'amour. Il n'est qu'amour. Mais quand on dit il n'est qu'amour, faudrait-il encore qu'on s'entende sur ce qu'est l'amour? Alors, et discerner en fait ce qui est de la définition de l'amour et discerner aussi ce qui est de l'énergie de l'amour. Car l'énergie de l'amour, c'est la vibration de Dieu, c'est-à-dire la lumière parfaite, totale, euh, euh, et qui a une certaine vibration très très haute dans la lumière, on dira la plus haute densité de lumière qui soit. Et à côté de ça, il y a la définition de ce qu'est l'amour. Alors, l'amour que les humains souvent confondent avec l'amour universel. L'amour de l'être humain, s'il est de nature, on dira, euh, dans l'attachement, cet amour humain, en fait, peut se transformer en haine quand rien ne va plus. Alors ça, c'est l'amour qu'on va avoir pour notre conjoint, notre conjointe, pour notre famille, pour nos amis. C'est un amour, l'amour attachement, je dirais. Et quand cela ne va plus, ça peut se transformer en haine, c'est-à-dire ça peut se transformer en contraire. Mais l'amour universel, lui, il a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large, et justement de beaucoup plus universel. C'est-à-dire que quand on parle d'amour du divin, on parle de bienveillance et de bonté pour toutes et tous, quel que soit le lien que vous avez avec les personnes. Que ce soit un étranger, que ce soit un de vos enfants, que ce soit un membre de votre famille, vos parents. C'est-à-dire c'est une bienveillance constante, c'est un altruisme constant, c'est une bonté constante envers les autres. Alors je m'arrête un petit peu pour voir toi, qu'est-ce que tu en penses, Magda33, de cela? Oui, comme tu dis, si on ramène l'amour aux attachements, enfin, les humains, comme oui, tu l'as dit, et les humains considèrent l'amour comme une, je vais pas trouver le terme, comme
Finalement, Une- comme une forme de possession de l'autre. Alors, je dirais pas ça. Je dirais que sous couvert de l'amour humain, on doit tout laisser passer. Euh, alors que l'amour divin, effectivement, comme tu le dis, englobe tous les aspects de ces deux pôles pour reprendre le titre, entre rigueur, entre rigueur et miséricorde. Et effectivement, tout ça, pardon, excuse-moi, tout ça représente l'amour complet dans son absolu. Effectivement, il y a méprise de notre part de croire et de penser que lorsque on essaie euh, de, de laisser faire un des nôtres ou dans notre sphère, dans la sphère un peu plus élargie, ce ce n'est pas par amour, alors que l'amour, le plus grand amour, c'est effectivement pouvoir corriger à certains moments pour empêcher les personnes auxquelles on est, entre guillemets, attaché de s'égarer. Mm. Oui, oui, absolument. Mais je crois que cela, on va y revenir. Je crois que ce qui est important de comprendre pour bien définir tout ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Euh, Nous sommes en fait dans la dualité, chacun de nous, et il y a en nous de la lumière, il y a en nous des ténèbres. Et le contexte, en fait, c'est d'arriver à faire grandir cette part divine à l'intérieur de nous en apprenant à contrôler, entre guillemets, à maîtriser cette part d'ombre qui est en nous et qui parfois s'éveille, apprendre à la reconnaître, comprendre les chemins qui l'amènent à diminuer notre lumière intérieure. Euh, et donc, nous sommes nous-mêmes dans une forme euh, de double jeu, de double personnalité, une forme de schizophrénie dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles et dans nos ressentis. Et donc, qu'est-ce que c'est que le divin Dieu, ben, tout simplement, euh, ou je dirais de façon très complexe plutôt que simplement, arriver à faire grandir cette part divine à l'intérieur de nous. Cet amour universel qui est arrivé à ne plus avoir de jugement, d'accusation contre l'autre, arriver à se maintenir dans une bienveillance permanente envers l'autre, quel que soit son aspect, quelles que soient ses croyances, quels que soient ses conditionnements, quelles que soient ses religions, quels que soient les liens affectifs ou non, euh, c'est-à-dire une bonté d'âme permanente, euh, quelque chose de positif qui va émaner envers l'autre, et cela pour tous. Chose qui est pas simple, pas naturelle, euh, difficile, et qui par l'incarnation aussi se travaille. Et pour arriver à cela, euh, ben, il nous faut comprendre des choses, comprendre que tout ce qui n'est pas cela va nous provoquer quelques épreuves sur Terre, quelques difficultés, quelques souffrances, quelques désillusions, quelques conflits, peut-être un divorce, des éloignements qui vont nous peiner, nous chagriner et qui vont peut-être nous permettre de faire remonter tout cela à la conscience. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de traiter ce sujet aujourd'hui, car beaucoup confondent l'amour, on dira, instinctif, animal, euh, qui est l'amour que tu portes à ton enfant, l'amour que tu portes à ta famille, l'amour que tu portes à ton conjoint, qui va être beaucoup lié à de l'attachement émotionnel. Euh, et cet amour divin qui, lui, inonde l'ensemble des humains,
qui est en toi, que tu vas renforcer au fur et à mesure que ta vie va passer, pour pouvoir atteindre cette bonté et cette bienveillance permanente envers l'autre. Magda, peut-être veux-tu rebondir là-dessus? Non, non, continue, continue. Excusez-moi. Et il suffit de sonder nos pensées pour se rendre compte que quand nous sommes en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, nous n'avons pas forcément des bonnes pensées. Nous n'avons pas forcément des bonnes émotions à son égard. C'est là, en fait, justement, où on doit prendre conscience de cette part d'ombre qui dort en nous, qui cherche à nous séparer de l'autre plutôt que de nous unir avec l'autre. Et tout l'enjeu de l'incarnation, c'est de faire jaillir cette lumière permanente en nous qui va prendre le dessus sur cette part duel d'ombre que nous avons euh, pour nous permettre d'accéder à une forme de constance dans l'amour universel envers l'autre. Le Christ disait aimez-vous les uns les autres. Et il faisait donc bien un rapprochement avec cet amour universel. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit n'aimez que vos enfants, n'aimez que vos parents, n'aimez que votre conjoint. Il incitait donc à avoir un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus global envers tous. Euh, Qu'est-ce qui est l'amour universel? Alors, évidemment, il est bienveillance, évidemment, il est bonté constante envers tous, quelles que soient les personnes qui se présentent à vous. Mais il est aussi, quand on aime quelqu'un, en fait, on fait acte de générosité. On ne va pas supporter de le voir dans la misère. Quand on aime quelqu'un, on va l'aider dans une tâche qui est difficile, qui peut prendre du temps. On va lui donner notre aide, notre apport. On va être donc solidaire. Qu'est-ce que l'amour universel? C'est le partage. Quand on aime quelqu'un de façon universelle, on ne va pas le condamner à chaque fois qu'il va tomber. On va lui pardonner. Euh, c'est pour ça qu'il est important de développer ce qu'est cet amour universel, parce que ça englobe beaucoup de composantes, et que sous couvert de l'amour, souvent, euh, on n'a on a, on n'a pas conscience de toutes ces composantes qui sont du divin, qui sont des adjectifs du divin, et que nous venons chercher aussi à incarner, à nous approprier dans la vie, dans l'incarnation. C'est cela qui, je crois, est important de souligner. On ne peut pas simplement dire Dieu est la vibration d'amour. On doit comprendre que cette vibration d'amour, elle est composée de toutes ces autres choses qui font monter cette vibration d'amour, qui font grandir cette vibration d'amour. Et il ne faut pas confondre la vibration énergie d'amour qui est le divin, c'est-à-dire l'amour parfait, mais en termes de vibration, en termes d'énergie, en termes de lumière, et aussi tout ce qu'il est. Il y a son état, et il y a aussi tous les adjectifs qui le représentent. Est-ce que je suis clair, Magda 33, dans ce que j'essaie de démontrer? Tu parlais du Christ, effectivement, quand il l'enseignait, tu as repris donc la parabole de aimez-vous les uns les autres. Effectivement, dans cet amour qu'il transmettait euh, était euh, traduit par tout ce qu'il apportait, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends, tout ce qu'il apportait en termes d'enseignement. Euh, il ne, tout était utile, tout était
propice à réflexion en fonction des actes posés, alors sûrement de ses plus proches, euh, mais quand il enseignait à la foule, tout était effectivement un moyen pour transmettre euh, toutes ces colorations ou toutes ces notes de cette palette d'amour. Oui, car il s'agit bien d'une palette. Il nous est bien dit, d'ailleurs le Christ le disait, que Dieu nous avait fait à son image, il me semble. Et vous remarquerez donc que sur Terre, l'humain, il n'est pas que amour. On ne peut pas définir l'humain que avec l'amour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, L'amour ça fait partie et de ce, la et palette, ce- effectivement. et ce La qui palette est dans ce grand tout d'amour, oui, tout à fait. il doit en fait euh, l'humain bien comprendre que l'amour c'est la ligne conductrice de ce qu'il doit suivre pour lui-même et pour les autres. La bienveillance, la bonté, la générosité, le pardon, la solidarité, le respect. Euh, oui, c'est une ligne conductrice, mais on ne peut pas dire que l'homme ne soit que ça. L'homme ou la femme, c'est aussi le courage, c'est aussi la force, c'est aussi la droiture, ou le contraire, l'honnêteté, ou le contraire, euh, la tolérance, le dépassement de soi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? La patience. La patience, la concentration, euh, euh, et, et tant d'autres choses. J'ai envie de euh, dire que le divin n'est qu'amour, il ne faudrait pas en fait que l'on oublie qu'il est aussi tout le reste. Cela dépend aussi qu'est-ce que l'on met derrière ce terme amour. Bien sûr que sa vibration, c'est l'amour, c'est la lumière la plus intense qui soit. Mais s'il nous a fait à son image, il a aussi d'autres qualités, il a aussi d'autres adjectifs que nous retrouvons chez les humains d'ailleurs. Euh, L'ordre aussi, c'est un de ses qualificatifs. D'ailleurs, dans le monde d'en haut, il existe des archanges, des anges, des entités lumineuses. Et l'archange Michael est bien celui, en fait, qui est responsable des armées de l'Éternel, dit-on. Et donc, il a aussi un moyen de défense, donc, le divin. Le divin, il a mis en place... euh, il est l'amour universel, il est la lumière incandescente, il est la lumière la plus intense. Et cette lumière intense, que l'on définira comme l'amour universel, euh, regroupe toutes ses qualités, tous ses adjectifs. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous en sommes l'expression sur Terre, puisqu'il nous a fait à son image, puisque par le souffle divin qu'il a fait descendre en nous, il nous a donné ses qualités. Cette lumière qui coule en nous, si on l'alimente, nous serons baignés de toutes ces qualités. Et donc c'est important que, quand on dit universel, de définir ce qu'est l'universalité, justement. Parce j'entends beaucoup de gens qui font des raccourcis. Dieu, c'est l'amour, point. Donc Dieu, c'est pas le courage, c'est pas la force, c'est pas la concentration, c'est pas la droiture, c'est pas l'honnêteté, c'est pas l'équilibre de la balance, c'est pas Dieu, c'est pas tout ça non plus. C'est-à-dire que si on incarne le contraire de ce que je viens de citer là, est-ce qu'on incarne le divin ou est-ce qu'on incarne les ténèbres?
j'ai envie de dire que dans les croyances populaires, dire que Dieu n'est qu'amour, ça limite peut-être le champ de la compréhension de ce qu'il est vraiment. Je sais que certains vont peut-être être choqués, que certains ne vont peut-être pas comprendre mes propos, mais moi j'appelle à une vision du divin beaucoup plus large, une compréhension du divin beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus vraie. Vous regarderez d'ailleurs que dans les différents livres sacrés qui nous sont donnés, Dieu, il est défini par des qualificatifs. Et il n'est pas juste défini par l'amour. L'amour dans la vibration, oui, mais dans les qualificatifs, pas que. Est-ce que tu perçois la différence ou tu perçois ce que j'essaie de dire ou de transmettre, Magda? Alors, Ou peut-être pour écouter différemment. Oui. je vais le traduire à notre échelle humaine. Peut-être ça peut aider. Effectivement, c'est quelque chose de très complexe. Et comme tu dis, la conscience, enfin l'inconscience, je dirais l'inconscience collective fait et fait dire ou dit que l'amour, que Dieu est amour. Euh, alors, je vais prendre l'exemple simple de parents euh, qui, à un moment donné, ont besoin d'intervenir dans la vie. Alors, parents dans la lumière, hein, qui sont euh, conscients des conséquences d'actes que pourraient poser leurs enfants qui sont en plein apprentissage. Et c'est là où il faut pas confondre le moyen et le but. Les parents, ces parents-là, euh, ne vont pas accepter que leurs enfants euh, s'égarent trop, donc vont faire appel pour éviter de les voir se perdre et souffrir, euh, de les, vont faire en sorte de les ramener par un, quelque moyen que ce soit. Euh, et ça, c'est de l'amour. Si on, enfin, tout être humain peut le comprendre à notre échelle. Donc, notre Père, quand il fait preuve, notre Père spirituel, hein, quand il fait preuve de quand il fait preuve de rigueur, c'est pas, c'est pareil finalement. C'est pas pour nous voir nous égarer. Il nous reprend sévèrement dans nos vies. Alors ça se traduit par des moyens divers qu'on est amené à comprendre et à analyser, mais son souhait n'est pas de nous voir nous, nous perdre définitivement. Donc, il emploie effectivement une forme de sévérité. Qui, comme tu l'as traduit, justement, ramène, a toujours pour but, en fait, non pas d'être de la sévérité pour de la sévérité, ou de la correction Non. pour de la correction, mais plutôt quelque chose qui va t'empêcher d'emprunter un chemin de ténèbres qui pourrait te faire souffrir par la suite. Et donc finalement, quel plus grand amour que de toujours protéger quelqu'un de ce dont il n'a pas conscience et qui pourrait le faire souffrir. Parce que Exactement. si euh, ce père que tu décris n'employait pas parfois la punition ou la sévérité, alors l'enfant se perdrait dans des chemins de ténèbres qui potentiellement pourraient être dramatiques pour lui. Mhm. Donc si la punition et parfois euh, la sévérité est employée, elle doit toujours l'être dans le but de ramener à la lumière ou d'empêcher celui que l'on aime dans l'amour universel de sombrer ou de lui apporter une compréhension face à la situation. C'est en ça que la rigueur est importante car elle peut manifester, on dira,
avec plus d'intensité une volonté de ne pas se laisser soi-même d'abord, ou laisser l'autre sombrer dans des chemins de ténèbres, dont il pourrait mettre beaucoup de temps à se relever, ou pas se relever, ou lui apporter des épreuves, des souffrances dans la vie qui pourraient être très compliquées. J'ai envie de dire, plutôt que de focaliser sur le moyen employé, focalisons sur le but à atteindre. Et qu'est-ce que le divin? C'est la lumière totale. Donc, tous les moyens qui vont ramener à cette lumière totale, ou éviter qu'on s'en éloigne, sont des moyens utiles pour se permettre à nous-mêmes ou permettre à l'autre de ne pas dériver vers les ténèbres. Je crois que c'est important d'avoir cette notion-là, et tu fais bien de la soulever, Magda 33, parce que, encore une fois, j'ai l'impression que sous couvert de nos religions, sous couvert de nos conditionnements, de nos croyances, on galvaude le mot Dieu est amour, et en le galvaudant, on oublie ce qu'est l'amour, le véritable amour universel. Et on a tendance à le comparer avec l'amour passionnel. On arrive à le confondre. De sorte que si aujourd'hui tu ne dis pas que Dieu n'est que l'amour, alors tu dis une fausseté. Mais la véritable fausseté, c'est de penser que Dieu n'est que l'amour passionnel. N'est que Impossible, Dieu l'amour n'est qu'on pas porte à humain. son enfant. Que Dieu n'est que l'amour qu'on porte à son compagnon. Dieu n'est que l'amour qu'on porte à ses parents. Alors, que fait-on de l'amour qu'on doit porter aux étrangers? Que fait-on de la phrase « aimez-vous les uns les autres » Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'amour universel, c'est l'amour ultime. L'amour qui jaillit de l'intérieur, quand on fait grandir suffisamment sa lumière, quand on fait suffisamment grandir son cœur, c'est l'amour ultime pour tout et pour toute chose. À ne pas confondre avec juste l'amour de sa cellule familiale ou l'amour passionnel avec un compagnon ou une conjointe, avec son époux, avec son épouse. C'est pas l'amour attachement, l'amour universel. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on doit accéder au détachement pour pouvoir agrandir cet amour à tous et à toutes. Et cet amour-là, bien entendu, de cet amour universel va découler effectivement le respect, la générosité, la prospérité, le partage, le pardon, la droiture, l'honnêteté, la force, car quand vous n'êtes pas droit, vous faites du mal à celui avec qui vous n'êtes pas droit. Quand vous êtes malhonnête, vous faites du mal à celui avec qui vous avez été malhonnête, et vous n'êtes déjà plus dans l'amour universel. Et donc, il est important de décomposer tout ce qu'est l'amour universel pour bien comprendre ce sur quoi nous devons travailler, sur toutes ces composantes, pour faire grandir cette lumière en nous, cet amour universel en nous, tout ce qu'est le divin, pour le faire, pour gagner des étincelles de lumière, pour nous rapprocher de cette source. Je sais que certains vont découvrir quelque chose aujourd'hui. Car n'oublions pas que nous sommes dans un conditionnement généralisé par nos religions, par notre matrice, par notre système, par nos croyances, par nos traditions, et qu'on a largement fait de Dieu un raccourci. Dieu est amour. Dieu est amour, d'accord, mais entendons-nous sur ce qu'est l'amour et quel est l'amour de Dieu. C'est un amour pour tous, pour toutes, une bienveillance pour tous, pour toutes, une bonté pour toutes, pour tous, pour toutes, et tout ce qui va faire du mal à quelqu'un dans toutes les composantes qui représentent le divin,
nous éloigne de divin, nous éloigne de cet amour universel. Est-ce que, Magda, tu comprends ce que je transmets là? Ah bah, oui, j'ai exprimé, moi aussi, je pense comprendre, en effet, oui, oui, bien sûr. C'est pas, enfin, je vais pas répéter, mais comme tu dis, oui, c'est un peu, c'est le pavé dans la mare, parce que là, bah non, ça oblige à appréhender une dimension qui nous dépasse et qui n'a pas été transmise dans la vérité. Disons que c'est une dimension plus globale qui renvoie à tous les qualificatifs du divin. Si le divin est la lumière parfaite la plus intense et qu'il est représenté par une centaine de qualificatifs, alors, si toi tu veux euh, grandir vers le divin, grandir en lumière à l'intérieur de toi, il va bien falloir que tu grandisses dans tous ces qualificatifs qui vont t'amener à cet amour universel total. J'insiste un peu parce que c'est important. C'est très très important. Si tu n'es pas généreux avec quelqu'un, est-ce que tu es dans l'amour universel? C'est-à-dire que tu vois quelqu'un dans la misère et ça te laisse indifférent. Si tu as dans ton environnement professionnel ton supérieur hiérarchique qui te propose une place supérieure et qui va te demander de te mettre à mépriser les autres, est-ce que tu restes dans l'amour universel? C'est très global et en fait, ça doit être analysé sur chaque situation. Mm. C'est-à-dire que c'est nous face à ce grand tout de l'amour universel et cela touche chacune des situations que l'on vit. Et c'est à nous d'être suffisamment concentrés pour regarder cela aussi. En conscience, j'ai envie de dire, savoir si, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je ressente, je fais du mal à l'autre potentiellement. On va simplifier les choses en disant que si on est capable de vivre sans jamais faire de mal à l'autre, quel qu'il soit, alors on aura accédé à cet amour universel. Et cela englobe bien des situations de vie que l'on rencontre au quotidien. Et c'est nous qui sommes en charge de cet amour universel, de le faire régner, de la faire grandir à travers nous et peut-être aussi à travers les autres. Finalement, tu peux être la plus grande lumière, toi, en tant qu'être individuel, mais si cette lumière-là, elle ne rayonne pas sur les autres, à quoi sert-elle? On sait que Dieu est la lumière parfaite, la lumière la plus intense, un grand esprit de lumière caché dans l'invisible qui est partout, qui peut tout, qui entend tout et qui sait tout. Tout le monde le sait. Mais ce que on oublie peut-être de dire, c'est qu'il se défend contre les ténèbres, qu'il ne va pas se laisser polluer par les ténèbres, et que les ténèbres existent, et que si elles existent, il faut que le divin s'en protège, parce que les ténèbres vont attaquer, parce que les ténèbres vont être là et vont vouloir faire diminuer tout le temps cette lumière. D'ailleurs, pour preuve, l'archange Michael, je l'ai déjà dit, est celui qui est à la tête des armées de l'Éternel. Mais des armées de l'Éternel contre quoi? Contre qui? Juste là posé à attendre? Pas du tout. Cette armée, elle lutte contre les ténèbres qui, potentiellement, viendraient l'amoindrir, viendraient essayer de perturber la lumière.
Mais si ça existe ça en haut, en termes spirituels, dans l'invisible, et que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous sommes lumière à l'intérieur de l'âme, dites-vous que les ténèbres, là où se trouve votre âme, cherchent sans arrêt à faire diminuer votre lumière. Et que si nous n'apprenons pas comment nous défendre contre les ténèbres, comment fermer les portes qui se sont ouvertes, apprendre à repérer les pièges des ténèbres pour amoindrir notre lumière, si nous ne sommes pas capables de connaître notre ennemi dans tout ce qu'il représente, comment nous, en toute conscience, d'abord en inconscience, ce qui fait que souvent nous chutons et que nous ne voyons pas les pièges, et puis après, une fois qu'on a appris à repérer ces pièges, on accède à une certaine conscience de ces pièges. Et bien, petit à petit, par la vie et par nos épreuves, par nos douleurs, par les attaques des ténèbres répétées, qu'on n'avait pas vu venir parce qu'on était en inconscience, nous allons petit à petit développer cette conscience, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus rigoureux. C'est-à-dire nous-mêmes de mettre en place des choses pour fermer les portes. Ou alors nous-mêmes travailler sur nos blessures inconscientes de l'âme pour pouvoir les refermer et accueillir toute la lumière du divin. C'est indissociable au final. Magda, si tu souhaites rebondir là-dessus. Non, je t'écoute avec attention. Pour l'instant, je ne vois pas, je ne vois rien. Je t'écoute. Alors nous allons prendre une situation un petit peu concrète. Si un être, disons qu'un être a grandi dans la lumière, est en conscience dans la lumière, on dira. Un être qui est générosité avec les autres, pardon avec les autres, respect avec les autres, solidarité avec les autres, partage avec les autres, amour avec les autres, en règle générale, et qui tend toujours la main, qui est tolérant, et qui sans cesse tend la main aux autres. Chose que Dieu attend, nous sommes d'accord. Chose où nous devons tous nous construire dans cela. D'ailleurs, j'ai envie de dire que le divin attend que chacun de nous soyons cela. Mais dans un monde où existent les ténèbres, dans un monde duel, dans un monde où les ténèbres, potentiellement à travers des personnes inconscientes, qui utilisent davantage les ténèbres, leur part de ténèbres en eux que leur part de lumière, viennent perturber cette personne, viennent attaquer cette personne, viennent créer des conflits à cette personne, viennent déstabiliser émotionnellement cette personne. Si la personne en face reste lumière, que va-t-il se passer, Magda, d'après toi? Si elle n'a pas d'autre arme que la lumière, que va-t-il se passer face à ce genre d'individu? Eh bien, elle va se faire détruire. Oui, elle va se faire détruire. C'est-à-dire que si elle tend sa main et qu'elle laisse entrer cette personne dans sa maison, Oui. elle va potentiellement être attaquée par les ténèbres et perdre de sa lumière. Mhm. Et est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce ce que le divin veut? Non, le divin veut te faire comprendre en toute conscience que les ténèbres existent, comme la lumière qu'il est, et que il te veut dans la lumière, et il veut te garder dans la lumière, auprès de lui, en union avec lui. Si en face de toi, tu as un individu qui incarne davantage les ténèbres que la lumière, la première intention, bien évidemment, ça ne va pas être d'être dans la rigueur. La première intention, ça va être d'essayer de lui transmettre la lumière, de Mhm. lui expliquer la lumière, de lui laisser le temps d'entendre, de progresser, d'avancer. Mais si tu te retrouves avec un individu qui fait semblant de t'écouter, qui n'a que faire de ce que tu lui dis, et qui continue à amener
un déséquilibre dans ta vie, une déstabilisation dans ta vie, des conflits dans ta vie, de la colère dans ta vie, il va chercher à atteindre ta lumière. Il va chercher à faire perdre ta lumière. Et toi-même, tu risques justement de faire rentrer des ténèbres en toi. Si tu n'as pas une forme de rigueur représentée par Michael, si tu ne sais pas te défendre contre ce genre d'individus qui représentent les ténèbres et qui n'ont que faire de la transmission de la lumière que tu leur donnes, sois capable, après avoir utilisé l'amour dans un premier temps, de montrer les dents. Sois capable de te protéger de ce genre d'individu. Ne laisse pas ce genre d'individu te faire perdre ta lumière. Si cette personne n'est pas encore prête à transformer ses ténèbres en lumière, ne va pas t'entourer de cette personne. Apprends à discerner, apprends à reconnaître et surtout, apprenons à protéger notre lumière. Dieu veut nous apprendre à être la lumière et à nous protéger des ténèbres pour qu'on puisse conserver cette lumière et faire grandir cette lumière. Et c'est en ça que la conscience est importante. D'où l'incarnation qui nous permet de prendre conscience par les différentes expériences de vie que l'on a, les différentes synchronicités du divin sur Terre. Nous sommes en face des ténèbres. Sur Terre, il y a la lumière et il y a les ténèbres. C'est un monde duel. Et tout ça pour faire émerger la conscience de cette dualité en toi. Et une fois que tu as pris conscience et que tu t'es éveillé, alors mettre en place des barrières pour te protéger. C'est là où cela devient très compliqué parce qu'il nous faut atteindre un équilibre entre l'amour universel et la rigueur. C'est-à-dire être toujours l'amour universel dans notre état de chaque jour, mais savoir déjouer les plans des ténèbres qui essayent de t'atteindre en permanence. Connaître les chemins, les portes des ténèbres qui se sont ouverts dans ta propre vie et que tu as appris à reconnaître. Être attentif aux attaques des ténèbres. Et pour ça, il faut en avoir eu l'expérience précédemment. Et c'est cette expérience précédente qui te permet de comprendre et de prendre conscience et de t'éveiller. Ce qui te permet par la suite de mettre en place une protection autour de toi, tout en toi-même incarnant l'amour universel et en faisant ta priorité dans la vie. C'est un équilibre à trouver qui est un fin dosage, j'ai envie de dire. Et qu'à chaque situation qui apparaît devant toi, tu sois capable de discerner ce qu'il se passe. Est-ce qu'en face de moi, j'ai une personne éveillée? Est-ce qu'en face de moi, j'ai une personne endormie? Est-ce que cette personne endormie a envie d'entendre et d'avancer sur le chemin de l'éveil? Ou est-ce que cette personne endormie ne veut rien entendre et va tout essayer de te faire perdre toi-même ta lumière? Et c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Car encore une fois, c'est dans la souplesse et l'adaptabilité que l'on va avoir dans nos vies, à travers nos différentes rencontres et les situations de vie, à gérer cet équilibre, à savoir si j'utilise l'amour, si j'utilise un peu plus la rigueur, parce qu'en face, ça vient m'attaquer et ça ne veut pas changer. Ou ça ne peut pas encore entendre. Ou ça ne veut pas entendre. Les énergies se combattent dans l'invisible. Et cela, nous n'y changerons rien. Deux énergies opposées se combattent. Si une personne incarne davantage la lumière et l'autre personne incarne davantage les ténèbres, il y aura forcément une opposition. Ou alors c'est l'un qui va aller vers l'autre. Mais il n'y a que ces deux possibilités. Donc si vous êtes lumière et que vous voulez conserver votre lumière, face à ce genre d'individu, il va falloir que vous preniez le dessus en termes de lumière, que vous fassiez valoir la lumière et que vous dénonciez les ténèbres en l'autre. Si demain vous voulez qu'il n'y ait qu'un monde de ténèbres, de lumière, pardon, il va falloir
apprendre à dénoncer les ténèbres, à les reconnaître, à les mettre sur le devant de la scène et à dire c'est la lumière qui prime. Et ça va passer par chacun de nous. Nous-mêmes qui allons faire émerger notre lumière à l'intérieur de nous et qui allons la faire prévaloir sur l'extérieur et qui allons remettre en question ceux qui portent les ténèbres et qui allons dire aux ténèbres, c'est la lumière qui prime. Nous avons un rôle de souveraineté, de responsabilité face à la lumière pour qu'elle soit et qu'elle règne. C'est ce que fait Michael. Michael, finalement, c'est la primauté à la lumière en toute situation. Et pour ça, il sort son épée de lumière. Et donc, il va au combat pour faire régner la lumière. Je sais que nous ne sommes pas forcément... nous n'avons pas appréhendé cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent intérieurement. Et pourtant, le divin lui-même a mis en place une armée pour se défendre des ténèbres, ou pour trancher dans les ténèbres. C'est bien que nous, humains, si nous sommes faits à son image, nous avons quelque chose à comprendre aussi par rapport à cela. Nous devons individuellement chercher toujours à être plus lumière, et nous devons aussi nous protéger des ténèbres qui cherchent à nous affaiblir, à nous amoindrir, à enlever cette lumière de nous. Dans le seul but, finalement, de nous faire passer de leur côté. Comme la lumière, elle veut faire revenir des ténèbres les personnes qui s'y sont perdues. Elle veut les faire ramener à la lumière, les ramener à sa propre énergie. Qu'en penses-tu, Magda 33, de tout ça? Oui, oui, oui. Dans notre réalité quotidienne, c'est ce que l'on peut observer sans cesse. Les comportements enfin, euh, on voit bien des luttes dans les relations entre les hommes et les femmes, ou parfois euh, des connexions, enfin ce que je peux appeler connexion, ça paraît être plus simple avec certains qu'avec d'autres. Et effectivement, ce qui se joue derrière, bah, c'est ce que tu dis, c'est toute cette trame énergétique. Et avec cet enjeu de faire perdre ou de faire perdre euh, en, en termes de, oui, en termes je dirais pas de pouvoir, mais euh, de force. C'est un combat de force, oui, c'est un combat de force. D'ailleurs, que l'on en ait conscience ou que l'on n'en ait pas conscience. On en a, à Il y mon a sens, un on n'en a pas combat, vraiment conscience. il y a un combat permanent, énergétique à l'intérieur de nous, puisque nous sommes énergie à l'intérieur de nous. Et que si les ténèbres existent et que la lumière existe, ce sont deux énergies contraires qui s'opposent, qui s'affrontent, et l'un va ramener à l'autre en permanence ce qu'il est. C'est-à-dire que les ténèbres vont attaquer la lumière, et la lumière va se défendre des ténèbres et va vouloir transformer les ténèbres en lumière. Et ça, c'est un combat permanent. Chaque jour, dans l'invisible, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Puisqu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des énergies. D'où les états que certaines personnes rencontrent de dépression, de burn-out, de faiblesse énergétique, de manque de vitalité, tout simplement parce que dans l'invisible, les ténèbres ont réussi à attaquer leur lumière, à faire diminuer leur lumière.
Et il y a toute cette hygiène finalement de l'âme, de notre énergie interne à prendre en considération pour pouvoir toujours amener de la lumière en nous et toujours se protéger face à des attaques permanentes des ténèbres qui veulent l'amoindrir. Parce que si on reprend effectivement la réalité d'aujourd'hui dans le monde, que se passe-t-il? Il y a des âmes lumineuses, il y a des gens remplis de lumière, mais qui malheureusement ont déserté le combat contre les ténèbres. Alors c'est pas un jugement de valeur, loin de là, c'est juste un constat. Vous pouvez être amour avec les autres, vous pouvez être respectueux, vous pouvez être droit, vous pouvez être honnête, vous pouvez partager, vous pouvez pardonner, vous pouvez être généreux avec l'autre, vous pouvez être vous-même la lumière. Mais si vous ne faites pas prévaloir ces valeurs, ces adjectifs dans les autres, ou que vous ne dénonciez pas, qu'ils ne soient pas cela, la lumière, alors vous laissez le contraire prendre la place, tout autour de vous. Et c'est comme cela que les ténèbres, qui ne rencontrent pas d'opposition de la lumière, se développent, s'intensifient, touchent de plus en plus d'individus. Mais vous qui êtes lumière, si vous attendez passivement dans votre coin, eh bien, ces ténèbres vont venir forcément à un moment donné vous assaillir. Puisqu'elles vont croître jusqu'à même venir vous attaquer à vous pour vous enlever votre propre lumière. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, face à un monde de ténèbres que nous connaissons, là, maintenant, qui se manifeste devant nos yeux, et quiconque ne pourra pas venir me dire qu'il ne voit pas des événements très marquants depuis 2-3 ans, des attaques répétées des ténèbres depuis 2-3 ans, et qui continuent encore aujourd'hui, vous ne pourrez pas me dire que si la lumière ne se lève pas, ne se manifeste pas, ne se met pas en lutte contre ces ténèbres, pour se défendre, et uniquement pour se défendre, car la lumière ne fait jamais que se défendre, elle n'attaque jamais, elle ne fait que se défendre de ce qu'elle est, pour pouvoir exister en tant que lumière. Et bien si on ne comprend pas que la lumière doit combattre les ténèbres, et mettre en place des faits pour le faire, pour reprendre et regagner sur les ténèbres qui ont gangréné ce monde, ben nous n'arriverons pas à obtenir un jour un monde lumineux. Tout simplement. Être la lumière, c'est la chose qu'attend le divin, et c'est parfait si vous êtes arrivé à être la lumière. Mais faites-la rayonner sur le monde, cette lumière. Manifestez-la, cette lumière. Si vous l'avez manifestée en vous, faites-la rayonner sur les autres. Parlez, dites, semez, œuvrez pour la lumière. Dénoncez les ténèbres. Faites valoir les adjectifs du divin. Partout où vous passez, partout où vous serez. Ayez le courage de le dire, plutôt que de vous taire. Car si vous qui incarnez la lumière et qui êtes le relais de Dieu sur terre, vous vous taisez, vous permettez aux ténèbres de grandir partout autour de vous, jusqu'à ce que cela devienne complètement invivable. Est-ce que vous pensez que Dieu lui-même se laisse ennuyer par les ténèbres? Est-ce que vous pensez que Dieu lui-même ne fait pas tout pour étendre sa lumière partout dans l'univers? Est-ce que vous pensez qu'il est passif dans son coin et qu'il attend que les ténèbres gagnent l'univers? Vous comprenez bien là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Magda, est-ce que tu perçois ce que j'essaie de transmettre ou pas? Oui, oui, je comprends, je perçois. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de, j'ai une interrogation qui me vient. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de la conscience. Euh, est-ce que, on peut dire que
Euh, la conscience se trouve autant dans la lumière que dans les ténèbres. Mais quand tu prends conscience à la fois de la lumière et des ténèbres, il me semble. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est est-ce Non, que un être qui est dans les ténèbres a conscience qu'il est dans les ténèbres? pas forcément. Ou voilà. Donc en fait, la lumière, comme tu disais, peut être inconsciente qu'elle est lumière, Oui, tout à fait. tout comme les ténèbres. En fait, c'est ça. Hein, c'est euh, tout comme les ténèbres peuvent être inconscientes qu'elles sont dans les ténèbres. Donc Exactement, mais ça, tu euh, parles du statut avant l'éveil. avant l'éveil. Avant la prise de conscience de tout Oui, cela. avant l'éveil pour la lumière, avant l'éveil pour la lumière, mais il n'y a pas d'éveil pour les ténèbres, hein. Si ce n'est, Ben, si, tu peux enfin, sombrer et t'éveiller à ces ténèbres. Ces ténèbres peuvent te faire souffrir, et c'est cette souffrance qui peut aussi ah oui, te faire qui prendre ramène à la conscience lumière. et D'accord. qui te Oui, oui, ramène à tout à la fait. lumière. Oui, 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 oui. Généralement, quand tu t'éveilles, tu prends conscience de l'ensemble. Mm, Avant, tu n'as pas conscience. Avant, tu as des ressentis, tu as des intuitions, tu n'arrives pas à mettre les mots sur les choses. Tu peux avoir une sensibilité, mais quelque part, tu n'arrives pas à définir les choses. Et c'est justement, le monde, il a été créé pourquoi? Ce monde qui est à la fois lumière et ténèbres, où existent, où cohabitent les bons et les méchants, comme disait Jésus. Mon Père oui. fait se lever le soleil sur les bons et les méchants. Justement, te mettre face aux méchants, ou toi-même pouvant être le méchant, hein, parce que bien des fois Mm, nous avons été les méchants, hein, euh, c'est comme cela, c'est ces méchants te faisant souffrir qui te font comprendre qu'il y a en eux quelque chose qui est de l'ordre justement euh, de la négativité. Et pourquoi il y a plus de négativité dans les méchants que dans les bons? Et pourquoi les bons, il y a plus de positivité? Ça, tu en as l'intuition, tu le perçois quand même. Qui ne s'est pas retrouvé dans sa vie à dire, ah, cet homme il est méchant ou cette femme elle est méchante, ou alors cet être il est bon? Qui n'a jamais perçu cela? Mais Dieu, le divin, lui, veut t'amener à la conscience de cela, lui. Il veut que tu prennes conscience de tout ça. Et si tu prends conscience après, et tu vas pouvoir faire un choix. Puisque tu sais que ça existe, puisque tu as accepté que ça existe, dans les énergies, dans l'invisible, mais toi-même, tu vas être amené à faire un choix. Tu vas incarner quoi? Tu vas être prioritairement la lumière? Tu vas être prioritairement les ténèbres? Chacun est face à son choix à ce moment-là. Et dans c'est les tout deux cas, on l'enjeu. parle d'éveil face à ce choix? Non. Je ne comprends pas trop ta question, en fait. Tu parles de cette vague noire qui envahit le monde, effectivement, qui pollue le monde, hein, qui se traduit par tout ce que l'on traverse aujourd'hui. Oui, ils sont Et incarnés par ces des ténèbres, éveillés ou ces éveillés. ténèbres, oui, c'est Oui, ça. Ces mais ténèbres-là ils sont servent conscientes du mal volontairement qu'elles font. les ténèbres. Il y a des gens qui servent volontairement les ténèbres aujourd'hui, bien C'est sûr. ça. Là. Voilà. Donc, il y a une Bien conscience. sûr. Voilà. Bien D'accord. sûr, quand tu en es à faire des rites sataniques, des rituels C'est sataniques, ça. à invoquer des entités sombres, tu en es où? Tu es bien éveillé. Tu sais ce que tu fais. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il y a une forme d'éveil aussi. Délibérément, on a choisi le côté sombre. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui servent les ténèbres en toute conscience aujourd'hui. Bien sûr, ça existe. Je pense pas que ce soit la majorité, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont choisi de servir les ténèbres. Oui. Mais Après, je trouve que est-ce pardon. qu'ils mesurent véritablement les conséquences? Est-ce qu'ils les Ah, utilisent avec toutes les données qui leur sont cachées? Pas forcément. J'ai envie de te dire que les ténèbres ne vont pas t'expliquer quel est leur plan pour toi. Elles vont toujours dissimuler, se faire passer pour la lumière.
Ce qui va inciter certaines personnes à choisir ce côté parce qu'elles ne perçoivent pas à quel point ça peut être négatif pour elles-mêmes en retour. Mm. Elles sont dupées, elles sont trompées. Mais il n'empêche qu'en toute conscience, elles choisissent de les servir. Ça existe, bien entendu que ça existe. Ne soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs. Il y a ceux qui sont victimes des ténèbres, qui n'ont pas encore conscience, qui sont dans leur processus d'éveil. Et il y a ceux qui ont une certaine conscience des énergies, qui ont eu accès à ça, et qui choisissent de servir les ténèbres au lieu de servir la lumière. Bien sûr que ça existe. Tous les marabouteurs, tous les sorciers, tous les adeptes de la magie noire, tu en as entendu parler, Magda. Oui, alors je parlais pas forcément de cela, parce Mais tu qu'effectivement, ne crois on pas qu'ils comprend servent bien. en conscience. Tu ne crois pas qu'ils Mais servent oui. en conscience le côté Mm, ténébreux. mm, 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 mm. J'ai envie de dire que la naïveté est un danger pour toute personne aujourd'hui. Celui ou celle qui ne veut pas entendre parler d'énergie, qui ne veut pas entendre parler de cette énergie qui contrôle les pensées, les émotions, les actes des humains, qui font ce qu'est l'être qui porte ces énergies, qui rendent les qualificatifs que l'on perçoit chez des êtres parce qu'ils portent ces énergies correspondantes à l'intérieur, celui qui ne veut pas entendre parler de tout ça, il ne comprendra jamais le monde tel qu'il est. Mm. Il sera toujours dans des questions auxquelles il ne pourra pas répondre dans la matière. N'oublions jamais que c'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait ce que nous sommes à l'extérieur. Oui, Ça va toujours dans ce sens et jamais dans l'autre. Même si tu pourrais me dire que à l'extérieur, nos actions génèrent aussi des ténèbres ou de la lumière. Mais c'est d'abord l'énergie que l'on porte qui fait que nous allons poser, que nous allons avoir certaines pensées, certaines paroles, certaines émotions, certaines actions. Donc c'est à nous à veiller à nos énergies internes pour pouvoir que ces énergies puissent s'incarner dans la matière à travers nous. Mais celui qui dit que Dieu est amour, il ne se trompe pas. Mais sachons ce qu'est l'amour universel et de quel amour on parle. En termes énergétiques, oui, c'est la vibration la plus haute. Tu fais la différence entre la vibration, l'énergie et ce qu'est le divin, Magda? Euh, euh, oui, oui, ça se clarifie, oui, ça se clarifie, oui, oui, Et c'est et j'ai envie de dire que par notre méconnaissance, les ténèbres se jouent de nous complètement. et vont Ouais. transformer la vérité subtilement, vont la changer subtilement pour se faire passer pour la lumière, mais ça ne sera plus vraiment la vérité, ça ramènera vers les ténèbres. Mhm. Et les ténèbres agissent toujours comme cela. Elles se déguisent toujours en anges de lumière pour nous piéger, pour nous amener vers elles. Qui a envie d'aller euh, directement parler à un être qui porte deux cornes? Personne. Personne n'a envie de travailler avec cet être, hein. Par contre, s'il se déguise en ange et qu'il est très lumineux et qu'il enlève ses deux cornes, mais que derrière c'est toujours lui, là vous risquez de vous faire attraper. Là vous risquez d'être trompé, d'être dupé. Et donc par l'éveil et le discernement, ça va nous permettre à ne plus être dupé. C'est-à-dire que le discernement, c'est ce qui va te permettre de voir non pas l'apparence, la façade de ce qu'un être montre de lui à l'extérieur, mais tu vas pouvoir chercher à l'intérieur de lui quelle énergie il porte. Tu vas pouvoir voir à l'intérieur de lui. Tout à fait. Par expérience, il suffit d'employer
la patience face à ces êtres-là qui sont dans une totale impatience d'arriver à leur fin. Et ça ne tarde pas effectivement, tu parles d'une, d'un visage, et ils ne tardent pas à montrer leur vrai visage. Alors pour reprendre l'aspect rigueur, je vais ajouter quelque chose. Ne pas croire que la rigueur, elle s'applique aux autres, venant de nous vers les autres. Que Mm, cela, et pas que cela. Nous devons aussi nous-mêmes avoir une forme de rigueur pour nous-mêmes. Parce que si tu veux amener de la lumière en permanence en toi, il va bien falloir que tu auscultes ta pensée pour rejeter celles qui viennent. D'abord, tu vas les accepter parce qu'elles viennent, elles sont là, et tu vas les trier pour ne pas leur donner cours, ne pas leur donner sens, ne pas les accepter, dans le sens où mm, tu ne vas pas leur donner légitimité, et tu ne vas pas agir en fonction de ces pensées noires qui vont être injectées par les ténèbres en toi, influencées par ces énergies sombres en toi. Donc, si tu n'as pas cette rigueur-là, comment tu vas faire pour n'accepter que les pensées lumineuses et rejeter les pensées ténébreuses? Si tu n'as pas une forme de rigueur et de constance là-dedans, tu vas toujours te faire piéger. Donc la rigueur, elle est aussi pour nous. Tu comprends, Magda? Et pour c'est notre bien. identique avec les vibrations. Si tu vis une Oui. situation à l'extérieur qui te fait vibrer bas, Mm, mais que tu n'arrives pas à percevoir que tu es en train de vibrer bas, oui. et que la situation, en fait, t'envahit, Mm. et que ton émotionnel chute, si tu n'as pas cette rigueur, cette concentration pour faire le tri, pour te protéger des ténèbres qui essayent de t'atteindre, eh bien, tu vas perdre ta lumière. Donc, comment m'expliquer que la rigueur n'est pas indispensable? Si on veut se maintenir dans des vibrations de lumière et d'amour hautes, universelles, et qu'on veut alimenter cette lumière en permanence, et nous-mêmes créer le moins possible d'ombre, tu es bien obligé d'en passer par une forme de rigueur pour toi-même, une forme de souveraineté de toi-même, une forme de responsabilité de toi-même, la responsabilité étant une forme de rigueur. Quand tu es responsable de quelque chose, tu fais des choix. Et c'est toi qui es rigoureux avec ces choix. Sinon, tu n'es pas responsable de la situation. Important d'avoir cette notion-là qui nous échappe à beaucoup. Parce qu'en face de toi, les ténèbres ne te laissent pas le choix. Elles t'attaquent. Elles Alors t'attaquent. c'est peut-être intéressant de reprendre l'image de Marie quand on dit elle a écrasé la tête du serpent. Et C'est je pas le avec amour comprends qu'elle l'a. comme tu l'exprimes là, c'est-à-dire c'est pas un écrasement extérieur à elle, c'est pas physiquement avec son talon qu'elle a écrasé euh, une tête, de l'animal, mais c'est intérieurement, c'est effectivement quand on est assailli par des mauvaises, quelles qu'elles soient, mais et en même temps pensée et émotion, Mhm. arriver à les combattre de l'intérieur, c'est ça, effectivement, reprendre sa, son autorité, sa suprématie La sur souveraineté. tout ce qui nous vient, voilà, tout ce qui nous pollue et qui nous fait chuter et finalement euh, peut même aller jusqu'à la mort physique, parce que après ça entraîne, comme on le sait, des problèmes de maladies en tout genre. Effectivement, s'il n'y a pas assez de lumière en toi et que elle devient de moins en moins dense, tu vas manquer de lumière pour purifier ton corps, tu vas manquer de lumière pour bien faire fonctionner tes organes, tu vas manquer de lumière pour la réplication de tes cellules de façon normale. Et Oui. qu'est-ce qui peut produire? Une dégénérescence, une maladie, un cancer, des troubles métaboliques. C'est-à-dire ce défaut de lumière va avoir des répercussions sur ton corps, puisque ne pas oublier que le corps se nourrit aussi essentiellement de lumière.
et que ce que nous mangeons constitue simplement la brique du corps, Mm. matière du corps. Mais ce qui anime cette matière, fait fonctionner cette matière à l'intérieur, c'est la lumière. Ce qui fait qui apporte la vie aux cellules à l'intérieur, c'est la lumière. C'est pour cela, quand on me parle de Dieu, mais qu'on le met à part de soi, ou que c'est quelque chose de loin de soi, on ne comprend pas que c'est le divin à l'intérieur de nous qui fait vivre et qui s'occupe du corps, du bon fonctionnement du corps. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Et donc cette rigueur, elle est forcément indispensable dans l'objectif de ne pas se laisser envahir, de se protéger des ténèbres. Et elle ne doit être utile que pour cela. Mais elle doit exister. Sinon, on ne peut pas se maintenir dans un niveau de lumière satisfaisant. Car si on prend l'image d'un combat de boxe, si vous êtes sur le ring et que le boxeur, votre adversaire, vous tape, vous tape, vous tape, vous boxe, vous boxe, vous boxe, et que vous ne dites rien, vous finirez KO. Si vous ne vous défendez pas, vous finirez KO. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos âmes et dans le monde des énergies. Si les ténèbres vous attaquent, vous attaquent, vous attaquent, vous attaquent, vous attaquent, et que vous ne savez pas vous défendre, eh bien, vous finirez par perdre de la lumière. Et c'est important de comprendre cela. C'est que nous avons face à Dieu euh, l'incarnation, euh, elle est faite pour grandir dans toutes les étincelles de lumière du divin. L'incarnation, elle est faite pour nous faire grandir dans tous les attributs du divin, par les synchronicités qu'il organise, par les événements, les situations et les rencontres que nous faisons sur Terre, mais aussi nous faire grandir en conscience de l'existence des ténèbres et de la lumière, et nous faire comprendre que ce qui nous avait fait tomber avant de nous éveiller nous a été utile pour voir la nature de notre adversaire, pour voir ce que les ténèbres organisent dans notre dos, pour voir tous les pièges dans lesquels nous avons pu tomber, apprendre à les reconnaître, apprendre à les voir, et par la suite, par le discernement, car nous aurons construit la vérité, nous pourrons mieux nous protéger. Et nous avons besoin d'une rigueur chaque jour par rapport à cela, car nous sommes attaqués chaque jour presque par les Oui. ténèbres. Donc, l'amour universel, la lumière, c'est quelque chose que nous devons incarner nous-mêmes au quotidien, et la rigueur pour se protéger des attaques des ténèbres. Mais aussi, une fois que nous avons réussi à incarner de plus en plus la lumière, la faire prévaloir, parler, dire, expliquer à nos proches, à notre environnement, apprendre à repérer chez les autres, là où il y a un peu plus de lumière, là où il y a un peu plus d'ombre, expliquer, parler, semer, faire grandir la lumière autour de nous, d'abord en nous, puis autour de nous. Car tu dois d'abord faire grandir ta lumière à l'intérieur pour pouvoir transmettre aux autres. La lumière, elle vient de l'intérieur et elle doit rayonner vers l'extérieur. Si tu n'as pas de lumière, tu ne peux pas transmettre la lumière. Tu ne pourras que transmettre l'énergie que tu portes, l'état Mm. énergétique du moment que tu portes. Donc si nous voulons que ce monde grandisse en lumière,
il va bien falloir apprendre à repérer les ténèbres, il va bien falloir faire prévaloir la lumière en conscience sur les ténèbres, et il va bien falloir, je dirais, multiplier en chacun de nous cette lumière pour qu'elle recouvre la terre. D'ailleurs, le Christ disait à ce sujet, allez libre dans le monde et faites des disciples, il me semble. Il disait cela à ses apôtres, apôtres voulant dire porteurs de lumière. Donc finalement, qu'est-ce qu'il disait le Christ? Allez libre dans le monde et transmettez la lumière les uns aux autres. Transmettez-vous la lumière les uns aux autres, pour que la lumière règne partout sur la terre. C'est bien ça, Magda, me semble-t-il. Oui, oui, oui. Mm. Et pour que Mm. chacun nous portions suffisamment de lumière, nous soyons chacun en union avec le divin, et que le divin puisse agir par nous pour construire la matière sur la terre. Et donc construire le paradis à travers nos mains. Tous ceux qui portent la lumière et qui sont en union avec le divin. Le Christ disait, le paradis, il est là devant vos yeux, mais vous ne le construisez pas, vous ne le bâtissez pas. Évidemment que celui qui porte davantage d'ombre que de lumière ne construira pas le paradis sur terre. Et inversement, celui qui porte plus de lumière que d'ombre va construire le paradis sur terre. Il va vivre selon les énergies correspondantes. Il va agir selon ce qu'est la lumière s'il porte la lumière. Et il va agir euh, pour construire l'enfer, les ténèbres sur terre s'il porte trop d'ombre. C'est l'esprit qui fait vivre, mais dans les deux sens. Cette lumière va se manifester en tant que lumière à l'extérieur si vous portez la lumière, et cette ombre va se manifester en tant qu'ombre à l'extérieur, dans ce que vous ferez, ce que vous direz, ce que vous agirez, si vous êtes majoritairement rempli d'ombre. Ceci est une révolution. Alors pas pour tous, puisqu'il y a beaucoup d'éveillés aujourd'hui et qu'il y en a de plus en plus, mais il y en a encore beaucoup qui n'ont pas conscience de tout cela. Donc voilà ce que je souhaitais dire par rapport à ce sujet, Magda 33. Est-ce que tu vois des choses à rajouter ou des réflexions par rapport à ce qui a été développé? Quand il disait, vous êtes votre propre ennemi, donc on comprend par la démonstration que tu fais à chaque fois, enfin à chaque live, on a tout intérêt à se faire du bien, effectivement, en adoptant le plus Alors, possible. hmm, alors, à se faire du bien, mais s'il vous plaît, veillez au bien autour de vous. Ah oui, Veillez au à commencer par bien en ça. vous Oui, et veillez d'abord par vous. Faites ce qu'il oui, y a à faire pour ramener le bien en vous, la lumière en vous, oui. faire prévaloir votre lumière sur votre part d'ombre. Faites ce que vous avez à faire pour cela, mais ne vous contentez plus de cela. Veillez aussi dans votre entourage à faire régner la lumière. Cessez de vous cacher dans moi, j'ai fait ma part. Et allez plutôt vers j'ai fait ma part et j'incite les autres à la faire. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous pouvez être certain que les ténèbres vont grandir et vont encore se multiplier et vont petit à petit prendre le pas. Donc, veillez à votre propre lumière et veillez à faire prévaloir la lumière dans votre entourage, autour de vous, dans votre quotidien. Et pour cela, il faut utiliser donc la rigueur. Car les ténèbres, si elles n'ont pas l'intention de changer, vont se servir de votre amour pour vous polluer. Mais face à la rigueur, n'auront pas d'autre choix que de changer ou de partir. Mm.
D'abord l'amour et ensuite la rigueur. D'abord l'amour et ensuite la rigueur s'il n'est pas entendu, cet amour. L'objectif étant de protéger sa lumière, de transmettre la lumière et de faire prévaloir tout ce qui est lumière sur tout ce qui est ténèbres. Alors, Magda, je vais clore le live. Je vais te remercier pour ta participation une nouvelle fois. Merci à toi pour cette, ce chapitre qui est majeur. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et c'est on parle de clé, effectivement, c'est une clé majeure pour nous permettre de clarifier, d'avancer, de se repositionner, de mettre en application, ouais, et puis de le vérifier dans notre concret. Surtout par ce live, ce que j'ai voulu faire au-delà de ce que tu as dit, je t'en remercie beaucoup, Magda. J'ai voulu montrer que si on nie les ténèbres, elles finiront par s'imposer partout. Si on ne veut pas voir les ténèbres alors qu'elles existent, elles finiront par mettre leur empreinte partout. Car elles grandiront à notre insu, par notre inconscience, et nous n'y verrons rien, jusqu'à nous-mêmes sombrer, et nous n'y verrons toujours rien. Ne soyons pas dans le déni de ce qui a été créé, de ce qui est, de ce qui existe. Prenons les choses en considération et sachons ce que nous voulons amener comme énergie sur Terre. Est-ce que nous voulons un monde d'amour, de partage, d'équilibre, de droiture, d'honnêteté, de paix, d'harmonie entre les différentes créatures qu'il y a sur Terre, entre les différents hommes qu'il y a sur Terre et femmes? Est-ce qu'on veut vivre en harmonie avec la nature? Est-ce qu'on veut vivre en harmonie avec nos congénères? Ou est-ce qu'on va laisser les ténèbres pénétrer à l'intérieur de nous et nous amener à tout détruire comme depuis des siècles? Mm. Si nous continuons à nier l'existence des ténèbres et que nous faisons ceux qui ne veulent pas le voir, alors cela se reproduira. Si nous voulons prendre conscience de la réalité des choses, c'est-à-dire les accepter en tant que vérité, en tant que réalité, alors à nous de mettre en place des choses pour nous prémunir des ténèbres et essayer de faire prévaloir le plus possible la lumière en nous. Voilà ce que j'ai voulu essayer de transmettre pour une plus grande compréhension et surtout un lien, le lien qu'il y a entre l'énergie de nous tous et ce qu'il y a sur Terre qui se manifeste, aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres. Donc je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Magda, je vais te faire descendre et te remercie encore pour ta participation. Merci à toi. Et je te dis à une prochaine fois, Magda. Oui, à bientôt. À bientôt. Et vous, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, que vous soyez d'accord ou pas. Toujours dans la bienveillance, justement, dans l'amour universel, dans la bonté, dans la générosité. N'hésitez pas si ces échanges vous plaisent ou si les différentes vidéos que vous avez pu consulter sur ma chaîne à vous abonner et à liker si cela vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois pour un autre live sur un autre sujet, sur le thème de la spiritualité bien sûr. À bientôt.